On parle souvent de van life, mais qu'est-ce qu'un van? Quels sont ses avantages et ses caractéristiques? On va rejoindre Olivier qui va nous expliquer un peu plus tout ça. Bonjour Marie. Salut Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce van, du van en général? Alors, ce qu'il faut déjà bien définir, c'est la différence entre un van et un fourgon. Ce qu'on va appeler un van, c'est un gabarit qui généralement est à 2 mètres de hauteur maximum pour aux alentours de 5 mètres, on va dire entre 4,90 m et 5,30 m de longueur, contrairement à un fourgon qui va être beaucoup plus haut. Alors ça a plein d'avantages, notamment la hauteur à 2 mètres qui nous permet d'être en catégorie 1 au niveau des péages, donc de payer moins cher en péage. C'est des véhicules qui sont beaucoup plus mobiles et qui vont s'apparenter plutôt à une grosse voiture. Sa hauteur permet également de rentrer dans tous les parkings qui auraient une barrière de hauteur à 2 mètres et la caractéristique principale de ces véhicules, c'est qu'ils sont généralement équipés d'un toit relevable qui permet d'avoir un couchage pour 2 personnes à l'étage et 2 personnes en bas avec une banquette convertible. Ok, donc maintenant on est à l'intérieur du van que tu as présenté, mais quelles sont les particularités, les avantages qu'on a à être dans cet intérieur? Alors, qui dit petit espace ne dit pas forcément moins d'équipement. C'est-à-dire que dans un van aménagé, on va retrouver une banquette convertible et on va retrouver tout le nécessaire de cuisine comme dans un fourgon ou un camping-car. C'est-à-dire un plan de cuisson avec un évier, des réserves d'eau, un frigo à compression, de multiples rangements, batterie auxiliaire et tout ce qu'on peut connaître dans un camping-car classique. Et là, par exemple, je vois pas de toilette ni de douche. Donc, est-ce que c'est vraiment comme dans un camping-car classique ou pas? Alors là est la limite, évidemment, on a la taille d'un appartement, on n'en fera jamais un château. Par contre, ce qui peut exister en fonction des modèles, là sur ce modèle-là, il n'y a pas de toilette fixe équipée, mais on peut tout à fait s'équiper d'un toilette qui va être un toilette portable. D'autres modèles présentent, eux, des toilettes fixes, voire des douches intérieures. Mais sinon, dans un modèle comme celui-ci, pour la partie douche, ça va se passer plutôt sous le haillon. On va pouvoir créer avec un accessoire une pièce extérieure, une extension du van dans laquelle on pourra prendre une douche. Et pourquoi cette tendance du van alors maintenant? Alors, cette tendance, elle est complètement compréhensible. On est sur un véhicule qui est le mix parfait entre la voiture, le camping-car, sur des gabarits restreints. Beaucoup de nos clients changent leur voiture principale pour acquérir un van, puisqu'en fait, c'est un véhicule qui a plusieurs utilisations. On a une banquette arrière avec des ceintures, donc on peut voyager à 4, 5 personnes, voire plus pour certains modèles. On a également tout le nécessaire d'un véhicule de loisir, mais ça sert également pour les gens d'utilitaire. C'est-à-dire que sur certaines banquettes qui vont être coulissantes ou qu'on peut complètement retirer, dans un cas spécifique de déménagement ou de devoir transporter des planches pour du bricolage par exemple, on peut utiliser l'espace de ce véhicule-là pour faire notre transport. Et en termes de budget? Alors, plusieurs budgets à regarder. Le budget d'achat de base du véhicule est généralement en moyenne moins cher que pour un fourgon ou un camping-car, en fonction de la gamme de vannes qu'on va choisir, évidemment. Deuxième élément de poste de dépense, et pas des moindres, c'est la consommation. Véhicule plus léger, plus compact, qui va généralement moins consommer qu'un camping-car. Et puis, c'est un véhicule qui fera la voiture, l'utilitaire, le camping-car. Une seule assurance pour 3 véhicules. Bon, par contre, faut pas se mentir, il y a quand même moins d'espace. Bien sûr, beaucoup moins d'espace. C'est une question de balance. En fonction de l'utilisation qu'on va avoir, ça peut avoir un intérêt d'avoir un véhicule beaucoup plus réduit. Mais si on cherche des grands espaces, des grandes cuisines, on va plutôt s'orienter vers un fourgon ou un camping-car. En conclusion, le van aménagé, c'est la liberté au format compact et peut-être la solution pour votre façon de voyager.